Saviez-vous que des millions de personnes oublient soudainement le nom de leurs proches après l'âge de 60 ans? Elles perdent leur chemin pour rentrer chez elles, ou pire, elles perdent complètement leur identité. Avez-vous déjà ressenti cette peur glaciale qui vous envahit lorsque vous voyez vos propres souvenirs s'effacer jour après jour? Je me souviendrai toujours de cette horrible matinée. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'avais aucune idée de qui j'étais, où je me trouvais, ni de ce qui venait de se passer pendant ces interminables secondes. Cela m'a fait comprendre que la perte de mémoire est bien plus qu'un simple vieillissement. Ce moment d'horreur m'a frappé plus fort que tout autre. Un sabotage cérébral secret est en cours à l'intérieur de moi, et c'est un signe d'alerte. Près de 40% des personnes âgées en Europe présentent un déclin cognitif précoce, selon l'Institut national sur le vieillissement. Le fait choquant est que plus de la moitié d'entre eux pourraient être stoppés dans leur élan. Le véritable coupable? Au lieu du temps qui passe, un cerveau dépourvu d'attention se noie dans une inflammation silencieuse et persistante qui détruit les connexions neuronales importantes comme un fusible qui brûle lentement. Imaginez les synapses de votre cerveau se détériorer et s'éteindre une à une, vous laissant dans le noir. Mais attendez, la science nous donne une lueur d'espoir. Si vous actionnez correctement l'interrupteur, le système d'autophagie du cerveau, une équipe de nettoyage intégrée peut régénérer les neurones. Continuez à lire, car je vais vous révéler le secret facile que la plupart des médecins gardent caché. Comment arrêter le vieillissement du cerveau sans utiliser de médicaments? Et ne vous contentez pas de cliquer sur s'abonner si vous avez envie d'idées plus incisives et transformatrices que vous pouvez utiliser dans le confort de votre foyer. Vous serez le premier à être informé de chaque nouvelle publication si vous cliquez sur l'icône en forme de cloche et activez toutes les notifications. Si vous êtes prêt pour cette révolution cérébrale, tapez «Oui» dans la section commentaires. Gardez à l'esprit qu'il s'agit uniquement d'informations qui ne remplacent en aucun cas les médicaments sur ordonnance ou les prescriptions médicales. Ensemble, creusons le sujet et retrouvons votre avantage mental. Le premier est le sommeil, qui est le meilleur rajeunisseur neuronal. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une nuit agitée rend votre esprit confus, ruine votre mémoire et provoque un chaos total? D'après mes observations, rien ne vaut un sommeil profond comme élixir gratuit pour votre cerveau. Pourquoi? Votre cerveau ne s'arrête pas pendant que vous dormez. Au contraire, il déclenche un feu d'artifice secret d'autophagie, consommant les cellules endommagées et nettoyant les débris neuronaux quotidiens comme un concierge de nuit en sur-régime. Ce n'est pas une exagération. Une étude de Harvard montre que dormir moins de 6 heures augmente l'accumulation d'amyloïdes, les débris toxiques qui causent la neurodégénérescence et augmente les erreurs cognitives. Encore plus fou, ce n'est que lorsque vous dormez que le système glymphatique de votre cerveau, un réseau de drainage secret, passe à la vitesse supérieure pour débarrasser votre esprit des toxines bêta-amyloïdes. Lorsque vous dormez suffisamment, vos neurones peuvent respirer librement, ce qui aiguise votre concentration et votre mémoire comme un laser. Mais si vous dormez moins de 6 heures, le redoutable brouillard cérébral, qui accélère le déclin intellectuel, se crée lorsque le cortisol augmente, que l'autophagie s'arrête et que les neurotoxines s'accumulent. Selon une étude de la Mayo Clinic, les personnes qui dorment 7 à 8 heures par nuit réduisent leur risque de déclin cognitif de 37% par rapport à celles qui dorment moins de 5 heures. C'est votre passeport pour des neurones qui vivent longtemps, ce n'est donc pas une plaisanterie. Prenons l'exemple de Maria, une enseignante à la retraite de 67 ans qui se réveillait groggy et oubliait les noms et les rendez-vous. Son hippocampe rétrécissait comme un ballon dégonflé en raison d'une insomnie chronique et l'inflammation était omniprésente. Mais, après avoir fait du sommeil une priorité, elle s'est sentie renaître, sa mémoire s'est clarifiée et son anxiété a diminué. Imaginez que le manque de sommeil est comme de la rouille qui corrode les rouages de votre cerveau, provoquant un arrêt complet. Incroyablement, l'insomnie chronique accélère le déclin cognitif de 40% chez les personnes âgées en bonne santé, simulant des années de vieillissement supplémentaires. Les centenaires des zones bleues en témoignent. Leurs pensées restent vives jusqu'à plus de 100 ans grâce à des cycles naturels. Votre plan d'action pour demain? Essayez de dormir 7 ou 8 heures. Éliminez les écrans 60 minutes avant de vous coucher, car la lumière bleue perturbe la mélatonine.
Créez-vous un cocon confortable en maintenant la température de votre chambre entre 18 et 20 degrés Celsius. Des recherches indiquent que cette combinaison produit des améliorations observables de la mémoire en quelques semaines. Faites du sommeil votre priorité absolue et vous verrez votre cerveau se renouveler de manière inégalée. Une fois cette base établie, chaque neurone est nourri comme une manne tombée du ciel par un autre cadeau quotidien. Pouvez-vous deviner quelle rivière vous donne une nouvelle vie? Le deuxième est le mouvement, le flux sanguin qui active l'esprit. Avez-vous déjà remarqué que passer beaucoup de temps assis rend votre esprit lent, votre mémoire figée et vos idées disparues? C'est l'hibernation métabolique qui épuise votre cerveau, et non un cerveau paresseux. Alors que l'oxygène et les nutriments s'infiltrent dans les neurones, la position assise ralentit la circulation. Votre cerveau exigeant se flétrit d'abord comme une plante desséchée dans le désert. C'est pourquoi je compare le mouvement à une puissante rivière qui nourrit l'intelligence. Le simple fait de se lever, de marcher ou de s'étirer augmente votre circulation sanguine, alimente votre cerveau en oxygène et déclenche l'autophagie pour nettoyer vos neurones. Selon une étude de l'Université de Grenade, l'exercice régulier augmente jusqu'à 30% les niveaux de BDNF, une protéine qui construit les neurones, créant ainsi de nouvelles connexions pour l'apprentissage et la mémoire. J'ai vu des personnes âgées de plus de 60 ans changer. Walter, un ancien employé de bureau de 65 ans, avait l'esprit embrumé et perdait le fil des tâches quotidiennes en raison d'une inflammation. Mais 20 minutes de marche chaque jour? Sa mémoire à court terme et sa vitesse de traitement de l'information ont augmenté de 22% après 4 semaines, ce qui n'est pas négligeable. Le mouvement combat les accélérateurs neurodégénératifs silencieux, le ralentissement des micro-vaisseaux et l'inflammation chronique. Chaque pas, il ramène à la vie des neurones dormants et fournit plus d'énergie pour un fonctionnement optimal. Harvard réduit le risque de démence en établissant un lien entre l'exercice physique et la conservation du volume cérébral. Imaginez que les toxines présentes dans votre sang soient éliminées à mesure qu'il se transforme d'une boue collante en un torrent impétueux. Les zones bleues en tirent profit, car le mouvement régulier aiguise naturellement les capacités cognitives. Toutes les 30 minutes, levez-vous et étirez-vous dans le cadre de votre plan d'action. Marchez 20 minutes par jour et intégrez des respirations profondes pour augmenter votre taux d'oxygène. Selon des essais européens, ces changements provoquent une révolution neurologique rapide. Chaque cellule ressentira la force de ce flux. Mais attention, un saboteur rusé attend pour améliorer ou compromettre votre mémoire. Vous savez quoi? 3. La caféine, le piège de la vigilance qui nuit à la mémoire. Croyez-vous que votre café du matin est votre réveil invincible? C'est une arme à double tranchant. Un bref choc, certes, mais si vous en consommez trop, il se transforme en un champ de mine pour la mémoire qui érode progressivement la repousse des neurones. Le hic, c'est que l'adénosine, votre signal de sommeil et déclencheur de l'autophagie, est bloqué par la caféine. Un blocage continu? Le cerveau accumule les déchets et ne les nettoie pas. Selon une étude de l'Université de Barcelone, une consommation supérieure à 300 mg par jour augmente le cortisol de 28%, ce qui entrave la création de nouveaux souvenirs. Cela explique pourquoi les personnes qui boivent toute la journée ont du mal à réfléchir et souffrent de perte de mémoire à court terme. Rosa, 67 ans, buvait 4 tasses par jour, son hippocampe était assiégé comme une citadelle endommagée, ses pensées étaient confuses et son taux de cortisol montait en flèche. Réduire sa consommation à une seule tasse de café le matin? 3 semaines plus tard, son taux d'hormones de stress avait baissé de 22% et ses tests de mémoire avaient augmenté de 18%. Le moment idéal pour l'autophagie, le sommeil profond, est perturbé par le café tardif, qui perturbe les rythmes circadiens. Sans cela, il n'y a pas de véritable renaissance du cerveau. Ne le jetez pas. Utilisez-le de manière raisonnable et non comme une béquille pour dormir. Plan d'action. Buvez une petite tasse 30 à 60 minutes après le réveil, sans jamais remplacer le sommeil. Des études cliniques démontrent que cet ajustement régénère complètement le système neuronal, améliorant la mémoire chaque jour. Si vous changez vos habitudes, tapez café dans les commentaires. Bien que la caféine vous donne un coup de fouet rapide, elle a un côté négatif. Maintenant, lorsque la mémoire semble défaillante, un lien mystérieux apparaît, non pas dans votre cerveau, mais dans votre estomac. Quelle est la profondeur de ce lien?
4. L'alimentation, la conversation entre l'intestin et le cerveau qui peut soit réparer, soit détruire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi manger beaucoup de malbouffe ralentit votre esprit et perturbe votre attention? Le coupable se cache dans l'endroit le plus improbable, votre intestin, qui communique constamment avec votre cerveau dans un langage commun. La digestion est essentielle pour l'humeur, la mémoire et l'auto-guérison des neurones. Elle ne se résume pas à un simple apport énergétique. Sucre, huile raffinée, aliments ultra transformés, les poussées inflammatoires libérées par l'intestin envahissent le cerveau au lieu de rester localisés. Une étude de la Mayo Clinic a révélé que ce type d'alimentation augmente de 42% le risque de neuroinflammation chez les personnes de plus de 60 ans. Le mécanisme, les lipopolysaccharides pénètrent dans la circulation sanguine par un intestin perméable, activant les défenses immunitaires du cerveau appelées microglies. Une activité excessive, elles brûlent également les neurones sains, ce qui favorise la dégénérescence. Le choix des aliments influence donc le destin du cerveau. Les oméga 3, les fibres et les antioxydants crient « réparer », tandis que les graisses industrielles et les sucres crient « enflammer », réduisant toute régénération. Avec son axe intestin-cerveau en feu, Sylvia, 72 ans, souffrait d'un brouillard mental chronique causé par les aliments transformés. Avez-vous commencé à manger plus de légumes frais, de fruits, de noix, de légumineuses et de poissons riches en oméga 3? Quelques semaines plus tard, mémoire plus vive, concentration accrue. On pourrait comparer cela à une mauvaise alimentation qui transforme votre sang en un marécage toxique qui noie les neurones. Harvard établit un lien entre le retard du déclin et les régimes méditerranéens. Pour prolonger au maximum la durée de vie du cerveau, les Blue Zones consomment beaucoup de végétaux. Plan d'action. Privilégiez les aliments complets tels que le poisson, les baies, les noix et les légumes verts. Éliminez les huiles végétales et les sucres transformés. Selon des cliniques espagnoles, quelques semaines suffisent pour constater des améliorations considérables de la mémoire. Découvrez chaque jour les possibilités de régénération du cerveau. Alors que la nutrition favorise l'équilibre entre l'intestin et le cerveau, la mémoire est impitoyablement effacée par une tempête invisible. Avez-vous vu le voleur? Avez-vous vu 5. Le stress à long terme est l'hormone qui provoque la détérioration de votre esprit. Avez-vous remarqué à quel point il devient facile d'oublier lorsque la pression se prolonge? Ce n'est pas une coïncidence, mais le résultat de l'action invisible du cortisol. Cette hormone est libérée par le stress pour lutter. Mais est-elle chronique? Elle attaque votre région hippocampique, le dépositaire de la mémoire, la faisant rétrécir comme de la glace lorsqu'elle est chauffée. Selon l'Institut national sur le vieillissement, l'hippocampe des personnes âgées est 14% plus petit lorsqu'il est exposé à un taux élevé et prolongé de cortisol. En détruisant les mécanismes d'autophagie, il accumule des toxines et exacerbe la neuroinflammation. En conséquence, l'apprentissage était ralenti. La mémoire à court terme s'épuise et le cerveau mûrit trop rapidement. Outre les traumatismes majeurs, les problèmes quotidiens tels que le manque de sommeil, les difficultés financières et la surcharge des réseaux sociaux érodent le cerveau comme l'eau ronge la pierre. Le stress lié au travail a conduit Victor, 68 ans, à oublier des discussions et à plonger son hippocampe dans le brouillard. Cependant, mettre fin à ce cycle? Un grand changement. Pour protéger leur santé mentale, les Blue Zones ralentissent chaque jour grâce à la prière et aux siestes. Plan d'action. Prenez 10 respirations profondes le matin. Faites de courtes promenades à l'extérieur, limitez le temps passé devant les écrans et appréciez chaque soirée. Ces réinitialisations hormonales relancent le processus naturel de guérison du cerveau. Observez le stress s'atténuer et la clarté s'épanouir. Alors que le stress cause des dommages cérébraux invisibles, l'inflammation est alimentée par un autre assassin abdominal, le traître du ventre. 6. Le phare inflammatoire qui brille dans le cerveau est la graisse abdominale. Le ventre proéminent est-il considéré comme une vanité? C'est totalement faux, surtout après 60 ans. Enveloppant profondément les organes, la graisse viscérale n'est pas simplement là. C'est une bombe endocrinienne qui crache des hormones et des substances chimiques inflammatoires qui endommagent la couche protectrice de votre cerveau. Étude de Harvard. Le rétrécissement du cerveau dans les régions liées à la pensée et à la mémoire est lié à un excès d'obésité abdominale. Au-delà des limites de tour de taille,
88 cm pour les femmes, 102 cm pour les hommes, augmentation de 31% du risque de détérioration cognitive. Comment? Elle libère des cytokines telles que le TNF-alpha et l'IL-6 qui suractivent dans les microglies, endommagent les synapses et inhibent dans l'autophagie. Eleanor, 70 ans, souffrait d'un fardeau viscéral avec une mémoire floue et une inflammation aussi intense qu'un feu brûlant. Elle a perdu 5% de son poids corporel. Quelques mois plus tard, une pensée nettement plus vive, une taille plus fine. En comparaison, la graisse viscérale contamine votre cerveau comme une usine toxique. De petites gouttes réduisent l'inflammation, il n'est donc pas nécessaire de perdre beaucoup de poids. Plan d'action, terminez 3 heures avant de vous coucher et prenez un dîner léger. Marchez 25 minutes et jeûnez pendant 12 heures pendant la nuit. Études européennes. La protection du cerveau est assurée par une approche à long terme. Si cela vous parle, tapez Belly dans les commentaires. Cependant, un bouclier crucial relie les pièces entre elles, complétant ainsi le puzzle. Quel réseau agit comme une armure pour votre esprit? 7. Les liens sociaux. Le réseau qui renforce la résistance mentale. Avez-vous déjà remarqué à quel point la solitude vous rend moins vif et fait s'estomper vos souvenirs plus rapidement? Parce qu'elle augmente l'inflammation, le cortisol et la dégradation comme un voleur silencieux, la solitude est un assassin du cerveau plutôt qu'un assassin émotionnel. Les groupes très soudés réduisent la démence en donnant à leurs membres un sentiment d'utilité et de soutien, comme le démontre Blue Zones. Selon l'étude sur la longévité menée par Harvard, les relations étroites réduisent le stress et permettent de prédire une meilleure fonction cognitive. Les liens augmentent le BDNF pour le développement des neurones et réduisent l'inflammation en libérant de l'ocytocine. Après sa retraite, Frank, 66 ans, s'est replié sur lui-même parce que le stress de son hippocampe provoquait un brouillard dans son esprit. Avez-vous renoué avec vos amis? Son humeur s'est améliorée, sa mémoire est revenue. Analogie. Les circuits sociaux de votre cerveau sont lubrifiés par les connexions, tandis que l'isolement les rouille. Plan d'action. Faites une promenade en groupe, appelez un ami tous les jours et renforcez les liens familiaux. Étude. Ces connexions maintiennent votre esprit actif en stimulant la régénération. À mon avis, l'inflammation cérébrale est le résultat de décisions quotidiennes plutôt que du destin. Des messages de guérison sont envoyés à chaque sommeil complet, chaque promenade, chaque gorgée équilibrée, chaque bouchée fraîche, chaque respiration paisible, chaque taille affinée et chaque conversation sincère. Votre mémoire ne meurt pas avec l'âge. Si elle est nourrie, elle change, s'adapte et se réincarne. Rappelez-vous que les actes d'aujourd'hui sont comme des gouttes qui éteignent le feu de l'inflammation. Pour une longévité lucide, accumulez-les et déclenchez une révolution mentale. Si cela vous a inspiré, cliquez sur « J'aime », laissez un commentaire ou une question ci-dessous et partagez pour aider à faire passer le message. Ne manquez rien, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir toutes les notifications. À suivre, un secret en or pour une santé éternelle, 3 repas naturels soutenus par l'Espagne qui peuvent inverser l'inflammation cérébrale en 30 jours. Nous apprécions votre participation et espérons vous revoir bientôt pour une vie encore plus passionnante.